Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment ajouter ou modifier un message de follow-up sur Aweber. Alors qu'est-ce qu'un follow-up? Un follow-up, c'est un message qui va s'envoyer automatiquement dès l'inscription d'un nouvel utilisateur sur un formulaire Aweber. Grosso modo, on l'utilise bien souvent pour proposer quelque chose de gratuit à un internaute. Il va remplir un formulaire, vous allez récupérer ses coordonnées et en échange, automatiquement, sans que vous ayez à le faire vous manuellement, un message va s'envoyer. Deuxième chose, c'est que ce message va s'envoyer, mais vous pourriez paramétrer une succession de messages qui vont s'envoyer par exemple une fois tous les 2 jours. C'est-à-dire que tous les 2 jours, un message automatique, un email automatique va s'envoyer à la personne qui s'est inscrite. Alors, pour modifier ou ajouter un follow-up, un message de follow-up, c'est très simple. Tout en haut d'Aweber, ici, vous avez la liste à sélectionner. Donc évidemment, vous pourriez avoir plusieurs listes. Par exemple, si vous proposez un guide sur les bananes, vous allez avoir une liste qui va s'appeler banane. Et puis si vous proposez un guide qui s'appelle pomme de terre, vous allez avoir une liste que vous allez appeler pomme de terre. De ce fait, quand quelqu'un rentre ses coordonnées dans la liste pomme de terre, vous avez une liste avec plein de gens qui sont intéressés par les pommes de terre. Et cette liste va se sélectionner tout en haut à gauche ici. Donc moi, par exemple, je vais sélectionner une de mes listes. Ensuite, vous allez cliquer sur Message. Et dans Message, vous avez plusieurs options. Donc je vais revenir ici. Vous avez Follow-up Série ou Broadcast. La différence, c'est quoi? C'est que Follow-up Série, c'est justement ce dont je viens vous parler. Ce sont les messages qui s'envoient automatiquement. Et Broadcast, c'est un message que vous pourriez envoyer une fois de temps en temps. Par exemple, si demain vous avez une promotion sur un produit ou un service, vous cliquez sur Broadcast, vous allez créer un email, vous allez faire OK, et ça va l'envoyer à tout le monde. Maintenant, allons dans Follow-up Series. Je le clique ici. Et là, j'ai la liste de mes follow-up. Donc là, je vois bien que quand quelqu'un est inscrit à ce formulaire, à cette liste, j'ai un premier message qui s'envoie, un deuxième message qui s'envoie, et je vois ici One Day After, ça veut dire un jour après ce message s'envoie, donc un jour après celui-ci. Et puis, j'ai un troisième message qui s'envoie 2 jours après que celui-ci ait été envoyé. Pour le modifier, c'est très simple. Donc, je vais aller dans le premier, par exemple. Je clique sur le titre. Et j'arrive dans mon fameux email. Donc ici, je peux changer le sujet de l'email. Et ici, je peux changer le corps de l'email. Ce que vous voyez ici, ce sont des variables. C'est-à-dire qu'une variable, c'est quoi? Quand quelqu'un remplit un formulaire, vous allez lui demander un certain nombre de coordonnées. En règle générale, on va lui demander un prénom et un email. Et bien ici, vous allez pouvoir récupérer automatiquement son prénom en cliquant sur le sujet Personalize, aller chercher la variable. Donc le prénom, c'est first name, ou alors s'il est paramétré comme ça, vous allez cliquer sur full name, et du coup, par exemple, si c'est le prénom c'est Bertrand, ça va faire concernant votre crédit immobilier, Bertrand. Voilà, donc là je vais le supprimer, et c'est ce que vous voyez ici. Ici, mes 2 variables sont custom genre, donc c'est monsieur, madame, et ensuite name fix, c'est-à-dire le nom. Donc c'est monsieur Jean Jouard concernant votre crédit immobilier. Voilà. Ici, c'est la même chose. Bonjour, j'ai rajouté les 2 variables et j'ai édité mon message. Et pour l'éditer, c'est tout simple, c'est comme un éditeur de texte. Vous allez modifier ici le texte. Et une fois que c'est fait, vous faites Save ici. Je vais aller maintenant dans un autre message de follow-up pour le modifier. Je vais donc dans un deuxième follow-up et vous allez voir la seule chose qu'on peut modifier en supplément. Donc imaginons, je modifie mon sujet, je modifie mon texte ici, je fais Save et je vais faire Next. Ici, je peux simplement modifier le nombre de jours après lequel ce message va s'envoyer. Si mon premier message a été envoyé, donc mon premier message, vous n'avez pas le choix, il va s'envoyer directement après l'inscription. Seulement, mon second message, je peux dire, il s'envoie 1 jour, il s'envoie 2 jours, il s'envoie 3 jours après le premier message. Et là, vous sauvegardez, tout simplement. Cette option ici, c'est tout simplement pour paramétrer des règles, c'est-à-dire, en gros, vous voulez que ce message, effectivement, s'envoie 3 jours après le premier message, je l'ai édité ici, sauf que vous voulez qu'il s'envoie uniquement, par exemple, le samedi et le vendredi, ou alors tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Et puis ce message, quand il s'enverra entre 9h du matin et 3h de l'après-midi. Vous faites Save. Alors ça c'est intéressant quand vous avez une clientèle, par exemple, je sais pas, c'est une clientèle qui va manger le midi, vous savez que le moment où vos emails s'ouvrent le plus, c'est entre 9h et 3h de l'après-midi, donc vous allez paramétrer ça, tout simplement. Voilà, c'est tout pour la modification des messages, et donc on va en ajouter un, je reviens dans Message, je clique sur Follow-up Série, et je vais simplement ajouter un nouveau follow-up.
Je clique sur le gros bouton vert Create a Follow-up. Ici, vous avez un message vide, vous mettez un sujet, vous venez modifier votre message, vous ajoutez des variables comme je vous l'ai expliqué, vous faites Save, ensuite vous faites Next, vous paramétrez les jours où vous voulez que ça s'envoie et le nombre de jours après lequel ce mail va s'envoyer, et c'est terminé. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur comment créer ou modifier un follow-up sur Aweber. Je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. Au revoir.